Bonjour, bonjour à vous. Bon, ça dépend aussi à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Voilà, je viens aujourd'hui pour vous parler d'un autre sujet qui m'a été mis à cœur par le Saint-Esprit. C'est l'héritage, le testament et l'héritage. Pourquoi? Parce que déjà testament, ça vient de dire, ça nous envoie directement à l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui mettait en valeur la première alliance avec Dieu, qui ramenait à suivre les commandements donnés à Moïse si on voulait être béni et si on voulait être correct aux yeux de Dieu. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il est mort à la croix, il y a eu un Nouveau Testament. Déjà, c'est quoi un testament? Un testament, lorsqu'on parle de testament, déjà il faut, la plupart du temps c'est dû à un décès d'une personne et la personne laisse un testament, donc la personne laisse les dernières volontés qu'il aimerait qu'elles soient respectées après qu'il soit parti. Bon, la plupart du temps c'est l'héritage, ce qu'on donne à tel enfant ou tel enfant ou tel enfant. Et maintenant, lorsqu'on parle d'héritage, c'est justement ce qu'il faut respecter que la personne a laissé. Et c'est comme par exemple un héritage. Ça peut être de l'argent, ça peut être une entreprise, ça peut être tellement de choses mélangées. Ça peut être même un animal qu'il faut s'en occuper. Bon, ça me tenait à cœur d'en parler parce que il y a plusieurs chrétiens lorsqu'on parle d'héritage. Dès qu'on parle d'héritage, tout ce que eux ils voient, c'est la richesse. La richesse, les voitures, les biens matériaux et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais on devrait aller un peu plus loin que c'est... Moi, j'appelle ça des futilités. L'argent et tout le reste sont des futilités. Surtout que lorsqu'on parle, on pense à l'argent et tout ça, on ne voit que notre propre... On ne voit que nous, quoi. Genre, tout ce qu'on ferait avec cet argent, ces voitures et tout, ces maisons. Or, en fait, l'héritage sert plutôt à servir aux autres. Donc, quel est l'héritage qu'on a lorsqu'on commence à suivre Jésus? Notre héritage, c'est celui-là. C'est de continuer sa mission. Je vais prendre exemple, lorsqu'un père lègue, par exemple, on va dire une société à son fils. Si votre père vous lègue une société, il ne vous lègue pas ce qu'il vous lègue. Donc, vous prenez tout, vous ne prenez pas juste l'argent, ne vous attendez pas seulement à l'argent, mais vous ferez aussi partie des personnes là qui aideront à l'évolution de la société. Donc, non seulement il vous lègue, donc non seulement il y a l'argent, mais de l'autre côté aussi, comment pouvoir faire cet argent. Pour avoir l'argent, il faut d'abord le travail. Comment une phrase que j'ai souvent écoutée qui dit après l'effort, le réconfort. Donc ce qui est sûr, c'est que l'argent ne tombera pas du ciel. Il faudra travailler. Il faudra il faudra gérer l'entreprise correctement. Ou encore mieux même que celui qui est là, qui était là avant. Pour pouvoir ressortir tous ces bienfaits là qui doivent ressortir par rapport à la bonne gestion de l'entreprise. Donc, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, justement, quel est cet héritage-là qu'on récupère? C'est cette mission-là que Jésus a commencé à faire de son vivant. Donc, il partageait l'amour autour de lui, il guérissait les malades, il prêchait la bonne parole. Maintenant, s'il est parti, et que grâce à son départ, on a pu avoir cette nouvelle connexion avec Dieu. Là maintenant, on prend l'héritage. Maintenant, c'est un nouveau testament. Maintenant, on nous lègue cet héritage-là que Jésus a eu lorsqu'il était là, que Jésus a laissé, cette entreprise que Jésus a laissée. Voilà pourquoi on parle même de ministère. Parce qu'un ministère, ce n'est pas juste d'église et tout le reste. Un ministère, c'est carrément toute une société qui tourne. Voilà.
Une société ne peut pas tourner s'il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, et on ne peut pas ne pas travailler et avoir de l'argent. C'est louche. Voilà. Donc, non seulement il y a ça, et donc c'est un peu ça. Donc on hérite non seulement, on n'hérite pas d'abord de des bénédictions, donc l'argent et les voitures et tout le reste, mais on hérite d'abord de cette mission là que Jésus avait sur terre. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit non seulement continuer cette mission, mais faire plus que lui. Faire plus que lui. Par rapport aux dons et aux talents qui nous ont été donnés. Je vais revenir à la parabole des talents. Rappelez-vous, le monsieur a donné trois talents à un, deux à un autre, et le dernier, et un au dernier, au troisième. Le premier a pu développer ses talents comme il fallait. Il a eu des idées, il a été guidé, et il a réussi à développer ses talents-là. Et il a ramené beaucoup plus à son patron. Le deuxième a fait la même chose à ses deux talents, et il est revenu donner. Et le dernier, en se disant que le fait qu'il ait un talent, ce ne soit pas assez, il avait peur de le perdre, il n'a rien fait du tout avec, et il allait le cacher. Et c'est ce que certaines personnes font, ils cachent leur talent, au lieu d'utiliser ce talent-là pour aider d'autres personnes. Et surtout que remarquez que dans la parabole, bon, moi je l'avais regardé en dessin animé, dans la parabole, ils faisaient des choses pour aider leurs prochains, surtout pour aider leurs prochains. Ils ne pensaient même pas d'abord au départ à avoir leur propre compte, mais c'était d'abord aider les autres. Donc, et comme on dit bien qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est que ce serait mieux de toujours faire tout pour aider l'autre, au lieu de voir que sa propre personne. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'on tombe dans l'idolâtrie de l'argent et tout le reste. Parce que justement, on ne pense qu'à l'argent au lieu de penser d'abord à aider l'autre personne. Donc, vous voyez que si, peu importe, même si vous ne connaissez pas encore vos talents, même si vous n'avez qu'un seul, même si vous en avez plusieurs, faites-le, mettez-le à profit pour les autres, pour votre prochain d'abord. Et à ce moment-là, le reste suivra. D'ailleurs, comme dans la Bible, il dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné ensuite. Ça veut dire que ne cherchez pas d'abord les bénédictions, parce que ça c'est là, les bénédictions sont là, ça viendra, ça finira par venir, ce qui est sûr, mais d'abord l'amour. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, Dieu où il est, s'il faut faire descendre son royaume sur terre, c'est l'amour, c'est le partage, ce sont les fruits de l'esprit. Donc la première chose c'est d'abord ça, c'est d'abord utiliser son talent pour les autres. D'abord pour les autres avant que ce ne soit pour vous-même. Avant que ce ne soit pour vous-même. Voilà. Je crois que j'ai dit assez. Bon, maintenant, s'il manque certaines choses et que commenter en disant s'il y a un quelconque reste à préciser. Bon, c'est vrai que je n'ai pas souvent l'habitude d'avoir des versets bibliques et tout ça. Mais bon, je préfère parler avec ce qui me vient, que le Saint-Esprit m'envoie. Donc, encore merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et voilà, partagez surtout l'amour entre vous. Partagez l'amour. J'ai vu là, il y a beaucoup de personnes, lui, la Toussaint, lui, Halloween et tout ça. D'accord, mais comme on a dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est vrai, ils fêtent Halloween, ben, il n'y a pas de souci. C'est pas pour ça que vous avez malheur par Halloween et chasser. C'est d'abord l'amour. Moi, bon, dans mon pays, on ne fête pas Halloween, sauf dans les boîtes de nuit, mais bon, les histoires de bonbons, un sort et tout ça dans la rue, il n'y a pas ça ici, chez moi. Mais sincèrement, si j'étais dans un pays où il y avait cela, j'aurais même acheté plein de bonbons, juste quand les enfants viennent cogner, ben, je leur donne. C'est parce que on est chrétien, quand ils vont venir cogner, on va leur dire non, on donne pas ou quoi, non, pas du tout. Déjà, ce sont des enfants, ils ne comprennent pas certaines choses. Donc, donnez. Comme vous voyez, Jésus ne rejetait pas les gens qui venaient à lui, même s'ils avaient une mauvaise vie. Non, il buvait avec eux à table. Il mangeait avec eux à table. Il est vrai que de nos jours, c'est un peu difficile de faire ça parce qu'il y a trop de tentations. Mais d'abord, l'amour et l'amour. Ne parlez pas mal, n'insultez pas, peu importe. La manière dont on s'adresse à vous, n'insultez pas, ne parlez pas d'une mauvaise manière. Mais d'abord,
ramener la personne à vous par amour. Quelqu'un qui est sur une mauvaise voie, vous ne réussirez pas à faire en sorte qu'il vous suive en venant l'insulter ou en venant mettre aux yeux de tout le monde les choses, ce qu'il ne fait pas correctement. Il ne vous suivra pas, au contraire. Mais si vous venez et que vous cherchez d'abord le bon côté qu'il y a le bon côté à développer, et à ce moment-là, vous pourrez lui faire comprendre que voilà, le Seigneur l'aime et tout le reste, et le ramener à Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. J'espère que si. Et si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, je vous invite à le faire. En espérant que ça va vous aider. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.